Hello et bienvenue sur cet épisode spécial d'Entrepreneur Crossing, le podcast des femmes qui veulent vivre leur meilleure vie d'entrepreneuse. Tu écoutes actuellement un épisode Coup de boost que j'ai conçu comme un concentré de conseils qu'une amie entrepreneuse pourrait te donner. Le principe est simple. Dès que tu en ressens le besoin, tu brandis tes écouteurs, l'épisode Coup de boost qui correspond à ta problématique du moment, et tu mets immédiatement en action les conseils qui te parlent le plus. Et c'est parti pour l'épisode du jour. Tu as du travail, tu es fatigué, tu sens que le reste de la journée va être long, mais dans ta tête, aucun doute possible. Quoi qu'il se passe, tu vas travailler. Je dirais même que tu vas charbonner et qu'il est hors de question qu'une petite fatigue t'empêche d'arriver à la fin de ta to-do list. Et puis de toute façon, si tu prends une pause, tu vas culpabiliser et t'en profiteras pas du tout. Est-ce que tu t'es reconnu dans ce portrait ? Si oui, cet épisode est fait pour toi. Parce que si tu ne le sais pas encore, prendre des pauses, c'est essentiel pour ton bien-être et donc pour ta réussite. On va commencer par une petite phrase que j'entends quelquefois et que je déteste. Cette phrase c'est « Oh mais je me reposerai quand je serai morte ». Alors je sais pas si t'as déjà entendu cette phrase, mais moi, elle me hérisse, elle m'énerve cette phrase. Je la trouve complètement vide de sens, donc désolée par avance si tu l'as dit de temps en temps. Mais moi la seule chose que j'ai envie de répondre à cette phrase, c'est que déjà, tu risques de mourir plus tôt que ce que tu aurais dû à cause de la fatigue. Et de deux, en plus de ça, le peu de temps que tu vas vivre, tu le vivras certainement avec une moins bonne qualité de vie. On va discuter de tout ça dans l'épisode. Après, je dis pas, on peut tout à fait faire fi de sa fatigue de temps à autre pour avancer sur un dossier important. Mais l'important, c'est que ce soit ponctuel et surtout qu'après, tu te prévois des temps de repos pour permettre à ton cerveau et à ton corps de fonctionner normalement. Parce que la fatigue, elle a un effet sur ton cerveau et sur ton corps, et un effet non neutre. Elle peut causer une baisse de productivité, une baisse de créativité, baisse de la concentration également. Elle peut affecter ta santé mentale et physique, entraîner des troubles du sommeil. Donc déjà que t'es fatigué, comment te dire que ça ne va pas s'arranger ? Ça peut te causer des douleurs musculaires, ça peut augmenter ton stress, augmenter ton anxiété. En bref, la fatigue, ça peut vraiment nuire à ta qualité de vie et, par extension, au développement de ton entreprise. Pour lutter contre la fatigue, c'est important 1. De bien dormir et de dormir suffisamment, et 2. De prendre des pauses régulièrement. Et j'en profite pour te rappeler que tu peux pas te sentir bien, te sentir créative, te sentir productive si tu prends pas soin de toi. N'oublie pas que tu es la numéro 1 de ta vie et vraiment, 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 aucun boulot du monde ne mérite que tu te ruines ta santé pour lui. Vraiment, garde cette phrase en tête. Des études ont montré que les pauses régulières peuvent améliorer la concentration et la mémoire, mais aussi ta gestion du stress. Intégrer des pauses régulières à ton emploi du temps, c'est une pratique qui est gagnante à long terme et qui te permet de tenir sur la longueur tout en prenant soin de toi et donc en travaillant plus efficacement sur ton entreprise. Comme je te l'ai dit en intro, il arrive de devoir terminer un projet de manière urgente, avoir à travailler dessus non-stop pendant une semaine, et c'est ok à partir du moment où c'est ponctuel et où tu prévois, après cette période de charbonnage intense, un emploi du temps beaucoup plus light qui te permettra de regonfler tes batteries correctement. Par contre, avoir une politique no pause au quotidien, c'est une stratégie qui est très court terme. C'est-à-dire que tu vas épuiser petit à petit ton énergie, et puis tu vas finir soit par tomber malade, soit par être totalement épuisé. Et dans tous les cas, c'est ton corps qui te force à lever le pied pour te reposer, et je t'assure que c'est jamais agréable. Ça m'est arrivé plusieurs fois, et j'ai mis beaucoup plus de temps à m'en remettre que si j'avais dédié du temps à lever le pied pour ne pas tomber dans cette situation. Donc, prendre des pauses, c'est pas un signe de paresse ou de manque d'ambition, c'est plutôt une habitude saine qui peut t'aider à réussir sur le long terme. On va parler maintenant du fait de culpabiliser. Pourquoi est-ce qu'on culpabilise quand on prend des pauses ? Dans notre société, forcément, il y a cette idée que la réussite se mesure à la quantité de travail qu'on abat. On est constamment sous pression pour être productive et on est souvent jugé à notre capacité à produire. Pense par exemple à l'admiration que tu as pu ressentir lorsqu'une autre entrepreneuse de ton réseau a fièrement annoncé qu'elle avait terminé tel projet, plus telle tâche, tout en préparant ses repas faits maison et en prenant rendez-vous pour un massage cette semaine. Avoue, tu t'es dit mais
Comment est-ce qu'elle fait ? J'aimerais tellement pouvoir être aussi productif qu'elle. La réalité, c'est que bien souvent, cette personne est épuisée. Et puis elle va certainement finir par payer ce manque de repos. Et je dis pas ça sur un ton de vengeance, c'est juste la réalité. Si tu t'accordes pas de pause régulière, tu risques de t'épuiser et de perdre en productivité et en créativité à long terme. Ça, je le répète. Ceci étant dit, même si on sait que cette personne va finir par payer, il empêche qu'elle sera majoritairement admirée pour ça. Un autre exemple qui m'énerve beaucoup, celui des start-upers et start-upeuses qui déclarent fièrement dans les médias que si on ne travaille pas 80 heures par semaine comme eux, c'est qu'on se donne pas les moyens de réussir. Personnellement, quand j'entends quelqu'un dire ça, j'ai surtout un peu pitié de lui ou d'elle. Je me dis que cette personne, elle sait pas s'organiser. 2, il est absolument impossible qu'elle soit concentrée et productive pendant 80 heures. C'est physiquement impossible. Et 3, elle a aucune conscience des conséquences d'un burn-out ou d'un épuisement et du temps que ça va lui prendre de remonter la pente. Je te dis pas que ça a été facile de penser ça. Moi, ça m'a pris du temps d'avoir ce genre de pensée. Et ça m'a demandé surtout pas mal de déconstruction et d'observation de mes propres rythmes. Parce que quand j'ai commencé à travailler de chez moi, j'ai beaucoup discuté avec d'autres entrepreneurs et surtout sur le rythme de travail et la quantité d'heures qu'on était capable de faire chaque jour. Et je me suis rendu compte que la réalité correspondait pas du tout à tous les discours qu'on pouvait entendre. Et que c'était un sujet qui était un peu honteux, on n'en parle pas trop. T'as compris que la culpabilisation qu'on ressent, c'est quelque chose qui peut être utile de déconstruire. Alors, bien sûr, j'ai pas de recette magique pour la déconstruction. C'est quelque chose qui se fait pas en un claquement de doigts, ça va demander un petit peu de travail. Ce que tu peux faire pour essayer de déconstruire ces idées-là sur les pauses, sur la culpabilisation, c'est de faire un peu de journaling, d'écrire dans un petit journal manuscrit ou sur ordinateur quand tu viens de faire une pause ou quand tu viens de reporter une pause par exemple, parce que tu ressens pourquoi t'as fait ça, qu'est-ce qui te passe par la tête. Tu peux essayer d'en discuter avec d'autres entrepreneurs également et tu peux aussi bien sûr te renseigner sur le sujet. Alors je t'ai parlé de la notion de culpabilisation, il y a aussi la notion de mérite qui peut entrer en jeu dans le fait de ne pas prendre de pause. Par exemple, quand tu te dis je prendrai une pause seulement si je réussis à faire ça, parce que sinon, je ne le mérite pas. Pour essayer de te faire changer de point de vue sur cette donnée-là, je vais faire un parallèle avec un autre besoin qui est tout aussi essentiel pour notre corps, le besoin de manger. Quand t'as faim, tu te dis pas « j'irai manger seulement si je termine ce projet parce que sinon je le mérite pas ». Non. Manger, c'est un besoin au même titre que boire ou dormir. Et le mérite, il a rien à voir là-dedans. Que tu sois méritante, entre guillemets, ou pas, tu vas quand même manger ou dormir, tu vois. Quand tu prends des pauses, c'est la même chose. Faut pas que t'attendes d'avoir accompli X tâches ou X nombre de tâches pour prendre ta pause. Tu les prends quand t'en as besoin et pas quand tu les mérites. Enfin, tu peux essayer de changer ton point de vue sur les pauses. Parce que généralement, on pense que les pauses, c'est des moments qui sont passifs, pendant lesquels notre cerveau il est au repos et où on fait rien de constructif ou de productif. Et en réalité, c'est pas vrai du tout. Pendant les pauses, ton cerveau il travaille tout aussi intensément que lorsque tu te concentres sur tes tâches. C'est juste qu'il fait d'autres choses. Et d'ailleurs, ce qui peut te prouver ça, c'est que généralement, pendant que tu te reposes ou pendant que tu fais autre chose, tu vas avoir des idées qui pop pour ton business ou pour tout autre sujet. C'est toujours quand tu vas prendre ta douche ou te laver les dents ou te promener dans la nature que tu vas avoir la super idée pour ton business. Et ça, si c'est pas un exemple que les pauses, c'est absolument essentiel pour ton business, je ne sais pas quoi te dire. Allez, on passe au moment trucs et astuces de l'épisode coup de boost. Je t'ai donné quelques informations plus ou moins théoriques sur la fatigue, sur ses effets, sur les bénéfices de prendre des pauses, mais c'est de la théorie. Et je sais que la plupart du temps, c'est pas suffisant de savoir, il faut expérimenter. D'ailleurs, si t'écoutes cet épisode, je suis prête à parier que t'as envie de passer à l'action. Donc ces quelques mots que tu entends sont un encouragement, que dis-je, une obligation à passer à l'action et à enfin prendre une pause. Alors je te donne quelques idées sur comment procéder pour prendre des pauses si vraiment tu n'y arrives pas. La première idée, c'est de travailler en méthode Pomodoro. J'ai parlé de la méthode Pomodoro dans l'épisode 20 du podcast Entrepreneur Crossing que tu es en train d'écouter. Donc va voir l'épisode 20, Pomodoro c'est une méthode de travail qui permet de séquencer son travail en 25 minutes de travail, 5 minutes de pause, 25 minutes de travail, 5 minutes de pause.
Ça part du principe que les pauses, ça te permet d'avoir un meilleur fonctionnement du cerveau et d'être plus productif. Bien sûr, tu peux moduler la durée des temps de travail, passer de 25 minutes à 35 ou 50 minutes, enfin bref, tu fais ta popote. Mais en tout cas, la méthode Pomodoro, ça peut être un bon starter pour te forcer à prendre des pauses si vraiment tu n'y arrives pas. Ensuite, tu peux essayer de planifier tes pauses à l'avance dans ton calendrier, toutes les heures, toutes les 2 heures. Note tes pauses comme n'importe quelle autre tâche dans ton calendrier. Tu peux aussi les rajouter dans ta to-do list. Au même titre que n'importe quelle tâche dans ta to-do list, tu peux inclure 3-4 items pause dans la journée et avoir la satisfaction de cocher, rayer l'item pause une fois que tu as fait ta petite pause. Ça peut t'aider à enclencher l'habitude de prendre des pauses dans ta journée. Ensuite, pendant ces pauses, essaye vraiment de te déconnecter de ton travail. Tu sors prendre l'air, tu fais quelques étirements, t'écoutes de la musique, tu lis un livre, tu danses pendant 2 minutes si tu veux, tu vas te préparer un thé, tu fais une partie de jeu vidéo, bref, tu fais un truc qui te fait du bien et qui n'a rien à voir avec le travail, histoire de déconnecter complètement. Ensuite, un autre principe qui me semble extrêmement important, c'est de rendre les pauses non négociables. Parce que il se peut que tu fasses partie de la frange des auditrices de ce podcast qui prévoit ses pauses, qui est convaincue du fait que les pauses sont hyper importantes, mais au moment où on arrive à la pause, tu te dis « Ah non, j'ai ça à faire, j'ai ça à finir, etc. » Et au final, tes pauses, elles passent à la trappe. Donc vraiment, c'est un état d'esprit. Moi, je vais te demander aujourd'hui, si t'es dans ce cas, de prendre un engagement ici, maintenant. Toute cette semaine, tu rends tes pauses non négociables. C'est comme ça. Tu fais ça cette semaine, ou pendant 2 semaines, ou pendant 1 mois, tu prends l'engagement que tu veux, mais je te demande de prendre un engagement ici, tout de suite, maintenant. Et si tu veux, tu peux prendre ça aussi comme une expérience, pour savoir quel effet ça te fait de rendre tes pauses non négociables cette semaine. Tu te fais un petit bilan à la fin de la semaine, tu vois si ça te convient, si tu veux continuer comme ça, si tu veux modifier des trucs, ou si ça te convient pas du tout. Et puis, j'en ai pas parlé, mais bien sûr, ces pauses, ça peut aussi être des petites siestes. Moi, je suis pas une personne à sieste. Mais par exemple, mon compagnon, lui, il a besoin de faire sa sieste l'après-midi. Sinon, vraiment, il est fatigué, il est bon à rien pour le reste de la journée. Donc, si t'es une personne à sieste, hésite pas à te prévoir une petite sieste dans ton emploi du temps, à un moment qui te convient. Si ça te fait du bien, vraiment, fais-le. On arrive au terme de cet épisode, et j'aimerais savoir par quoi tu vas commencer. Est-ce que tu vas faire un peu de Pomodoro ? Est-ce que tu vas ajouter les pauses dans ta to-do list ? Est-ce que tu vas en parallèle faire du journaling pour voir si ta vision des pauses évolue avec l'expérience ? Est-ce que tu vas organiser une danse à la Ali McBeal dans ton espace de coworking pour les pauses ? Ou alors est-ce que tu vas te motiver avec des collègues pour prendre des pauses en même temps et faire jouer l'engagement social ? Sois créative, fais-toi plaisir et surtout, prends soin de toi. À la semaine prochaine ! Et oui, c'est déjà la fin de l'épisode. Mais je profite de ces quelques secondes pour t'envoyer toute ma gratitude et te dire que si tu souhaites soutenir ce podcast, tu peux, en plus de l'écouter chaque semaine, prendre 2 minutes pour me mettre 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute et me dire en commentaire ce que ce podcast t'apporte. Je lis chaque commentaire posté et c'est pour moi un concentré de joie et de motivation, donc par avance, merci pour ta contribution. Si tu es à la recherche des ressources citées dans l'épisode, tu peux les retrouver dans la description. J'ajoute un dernier mot pour te dire que si tu veux me contacter à propos du podcast ou pour me suggérer un sujet à traiter, tu peux m'envoyer un message sur Instagram ou par mail. Là encore, tu trouveras toutes les informations en description. À la semaine prochaine!